je vous ai fait une vidéo là pour vous expliquer un peu ce que j'attends de vous et puis la démarche à appliquer pour le TD élasticité. Alors sur l'énoncé, on trouve une caméra qui visualise ce petit élément de matière ABC et fournit des informations sur le déplacement du point A, du point B et du point C. Donc il est bien évident que ce petit élément va se déformer. Ici, on pourrait même tracer la déformée de l'élément. Alors, si on prend un point P sur l'élément, ici, ce point P a un déplacement U de P, qui a des coordonnées dans le plan qu'on va appeler U et V. Alors, U, bien sûr, dépend de X et Y, et V dépend de la position de P, X et Y. Et on fait une hypothèse forte, c'est que ici, on a des expressions de U et de V qui sont linéaires. À savoir, on a AX plus BY plus C ici pour U, et DX plus EY plus F pour petit v. Donc le premier travail à faire, ça va être, donc on va mettre étape 1. Étape 1, on va le mettre ici. Étape 1, cette première étape, ça va être de trouver ABC. Trouver A, B, C, D, E et F pour avoir le champ de déplacement. Pour avoir le champ de déplacement de tout point P de mon élément. Voilà. Là, ici, je vais avoir le champ de déplacement. Alors, pour trouver A, B, C, D, E, F, il suffit que je remplace U de A, les coordonnées de A ici dans l'expression de U, pour avoir une première relation. Et puis ici, étant donné que j'ai 6 informations, j'ai 6 équations, et je peux donc trouver les 6 inconnus. Alors une fois qu'on a trouvé le champ de déplacement, la deuxième étape, que je vais marquer ici, étape 2, c'est d'aller chercher la matrice des déformations. La matrice des déformations, donc on l'appelle epsilon ij. Et ici, on voit que le petit élément, c'est un petit élément qui a la surface, donc on est en état plan de contrainte. Donc si on est en état plan de contrainte, la matrice de déformation, elle a cette forme-là. Epsilon YY, 0, 0, 0, epsilon ZZ. Donc on a une matrice de cette forme-là, et on a des expressions qui sont les suivantes quand on linéarise. On a epsilon xx qui correspond à la dérivée de u, déplacement suivant x, par rapport à x. On a epsilon yy qui correspond à la dérivée du déplacement sur y par rapport à y. Et epsilon xy qui correspond à 1/2 des ronds u sur des ronds y plus des ronds v sur des ronds x. Donc ça, c'est des résultats qui sont donnés, qui sont sur le cours, qui permettent de passer du champ de déplacement au tenseur des déformations. Tenseur des déformations. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de passer du tenseur des déformations au tenseur des contraintes. Donc, étape 3. Donc sur l'étape 3, je vais avoir mon tenseur des contraintes, étant donné qu'on est en état plan de contrainte, qui va s'écrire sigma xx, tau xy 0, tau xy sigma yy 0, 0, 0, 0. Et ici, j'ai des lois de comportement. Les lois de comportement permettent de passer de epsilon xx à sigma xx, etc.
bon, je vais vous donner par exemple une expression, hein, epsilon xx, c'est sigma xx sur E moins nu sur E sigma yy. Voilà, par exemple. Et puis je vais mettre etc. Donc une fois qu'on a cette matrice des contraintes, eh ben, on en revient à un problème classique que l'on a déjà vu sur les premiers TD, à savoir, ben, il va falloir passer de cette matrice des contraintes, ou de ce tenseur des contraintes, ben, à des informations qui sont ben, le mineur et le major, pardon, c'est les contraintes principales. Contraintes principales. On a l'angle entre ben, x et la direction principale grand 1, alpha 0. La contrainte tangentielle maxi et les contraintes de référence qui sont utilisées pour les critères. Donc pour faire ça, ben, on a toujours, alors ça c'est l'étape 4, hein. On a deux méthodes. On a soit la méthode analytique, avec les expressions et en diagonalisant par exemple la matrice des contraintes, ou on a la méthode graphique avec le cercle de Moore. Donc voilà pour le TD qui vous est proposé.